Terre d'ambiance et de vie, là où la musique et la danse sont un art de vivre, là où on n'utilise pas n'importe quel dos, car l'une des monnaies principales est le dollar. Capitale de l'élégance africaine, où les couleurs et le style coulent dans les veines, ici la misère ne brise pas les rêves. Royaume de richesse infinie, coltan, or, diamant, forêt bénie, une nation forte, un peuple agile. Je te parle d'un pays aux multiples provinces, mais dans cette grandeur, un coin se distingue. Surnommé la ville de feu, entre les volcans et les coups de feu. Là-bas, c'est la peur et la terreur qui règnent. Les pleurs, c'est la souffrance et le sang qui tiennent les rênes. Autrefois connu sous le nom de Zaïre, il possède des trésors qui poussent les voisins à les haïr. Vous l'aurez compris, je vous parle du Congo. Ce vaste pays qui traîne un lourd fardeau, un pays béni par son sous-sol, mais que l'ennemi contrôle. Une richesse qui apporte la souffrance et qui arrache la paix dès l'enfance. À l'est du pays, où la paix n'est qu'un rêve, pour cette population qui lutte sans trêve, c'est depuis plusieurs années que ce peuple mène ce combat. C'est en peine que je vous peins Goma. Une terre où les massacres s'enchaînent, sous les bombes, la haine et l'indifférence. Oh Goma, tes rues pleurent en silence, ton sol souillé par ces rivières de sang, une rivière qui s'agrandit au fil du temps, par le sang des Congolais innocents et qui déborde par leur douleur sans fin. Des douleurs qui rongent les âmes et qui marquent les corps. Ils vivent sous la peur, pas de ces voleurs qui portent les armes et qui les tuent à tort. Sous un ciel sombre en longueur de journée, seuls les éclats des armes éclairent l'obscurité. Dans cette nuit éternelle où le calme est incertain, des innocents perdent la vie au profit de certains. Et le monde reste spectateur, sourd face à ces enfants qui crient, aveugle face à tous ces crimes, prétendant agir avec ardeur. Pendant ce temps, les femmes sont violées, les hommes subissent des atrocités, sous le regard brisé des enfants, témoins impuissants d'un monde indécent. Et dehors, c'est une pluie de balles perdues, qui laisse des corps froids et des vies interrompues. Des bébés perdus sans défense, ne comprenant pas ce qui se passe, ils essaient de réveiller les corps de leurs parents. Baba, la muka tucheze, mama, la muka naokinzala. L'enfant veut jouer avec son père et demande à manger à sa mère. Trop petit pour comprendre que ses parents sont partis et qu'il s'adresse désormais à des corps sans vie. Dans les rues de Goma, les enfants ne courent pas pour s'amuser. C'est la guerre, il faut s'échapper. Hommes, femmes, enfants, malades ou bien portants, jeunes, vieux ou vieilles, tous fuient les rebelles. Sans destination précise, l'espoir est leur boussole. L'instinct de survie les guide quand les armes prennent la parole. Un matelas sur le dos, quelques affaires serrées, de la bouffe et un peu d'eau, juste pour subsister, le temps d'un jour ou deux. Après, il faudra improviser. Mais je me demande pourquoi. Oui, pourquoi doivent-ils subir tout ça? Ces hommes qui les attaquent n'ont-ils pas de cœur? Et ceux de loin n'entendent-ils pas leur douleur? Pourquoi la souffrance des Congolais doit uniquement être la leur? Depuis plus de 20 ans, ils portent seuls ce fardeau. Et le monde ne se sent pas concerné. Ils se disent c'est le problème des Congolais. Pendant que la planète profite de ce fardeau, mon peuple meurt pour la fabrication de téléphones portables, ordinateurs, montres électroniques, voitures électroniques, nos écouteurs sans fil. Tout le monde en bénéficie sans gêne. Mais eux, sans rien s'aimer, ne récoltent que la haine. Des enfants naissent la nuit, mais peu verront le jour se lever. Ceux qui grandissent vivent dans la peur sans comprendre pourquoi. Pourquoi ils courent sans jamais s'arrêter. Et nous sommes complices. Quand on court juste derrière le dernier iPhone, sans ignorer ce qui se passe en coulisses. Car chaque écran, outil ou batterie porte les cicatrices d'un peuple qui crie. Alors, levons-nous comme un seul homme, que tu sois du nord ou du sud,
de l'Est ou l'Ouest du monde, unissons-nous et faisons tous du bruit. En français, allemand, mandarin ou swahili, que les cris de ceux qui sont à Goma puissent se faire entendre par nos voix. Ce problème nous concerne bien tous et nous rend complices de cette injustice. Ce texte n'est pas un slam, mais un message de ceux qui vivent ce drame. Un appel à une prise de conscience, car celui qui ferme l'oreille aux cris du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Proverbe 21, 13.